Le prophète Isaïe est l'un des plus grands hommes de Dieu ayant vécu sur terre. Son nom signifie le Seigneur est salut. Et c'est peut-être pour cette raison qu'il a été l'un des prophètes qui ont le plus parlé de l'importance d'être fidèles au Seigneur. Avec des messages durs, mais qui apportaient en même temps du réconfort et de l'espoir à cause des promesses de restauration. Et un autre sujet très présent dans les prédications d'Isaïe pendant son ministère était celui du Messie. Même s'il a vécu 700 ans avant la naissance de Jésus, il a apporté des prophéties très détaillées concernant la venue du Fils de Dieu dans ce monde. Cependant, ce que tout le monde ne sait pas, c'est que le prophète a également parlé de la fin des temps et du retour de Jésus qui viendra pour établir un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voyez ce qu'il a dit. De même que les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare le Seigneur, ainsi subsisteront vos descendants et votre nom. D'une nouvelle lune à l'autre et d'un sabbat à l'autre, toute l'humanité viendra et s'inclinera devant moi, dit le Seigneur. Et c'est précisément à propos de ces révélations de Dieu à travers le prophète Isaïe que je veux parler avec vous aujourd'hui. Dans son livre, il y a 66 chapitres avec des prophéties et des avertissements concernant notre époque. Mais avant de commencer, je tiens vraiment à ce que vous vous abonniez ici à ma chaîne. Cliquez sur « S abonner » sous la vidéo, puis une cloche apparaîtra à côté. Il est très important que vous activiez cette petite cloche pour recevoir toutes les notifications chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Chaque jour, je publie des messages, des prières, tout pour te fortifier dans ta marche avec Dieu. Alors viens participer avec moi, d'accord? Allons-y. Premier avertissement d'Isaïe, les impies seront plongés dans les ténèbres. Lisons ce qui est écrit dans les premiers versets du chapitre 60 d'Isaïe. Lève-toi, réfugie-toi, car ta lumière est arrivée, et la gloire du Seigneur se lève sur toi. Regarde, l'obscurité couvre la terre, d'épaisses ténèbres enveloppent les peuples, mais sur toi se lève le Seigneur, c'est sur toi que l'on voit sa gloire. Dans tout ce chapitre, Dieu montre au prophète la grandeur et la gloire de Jérusalem céleste et le triomphe de l'Église. La vision d'Isaïe est très similaire à celle que l'apôtre Jean a eue dans l'Apocalypse 21 et 22 plusieurs siècles plus tard. Cela confirme la véracité et la cohérence de la parole de Dieu. Là-bas, il y aura la paix pour toujours. Toute douleur, tout gémissement et toute larme seront consolés. Les terreurs du passé ne nous affecteront plus, ne nous affligeront plus, car désormais toute la domination appartient au Seigneur. Et c'est merveilleux, frères. Je n'arrive même pas à imaginer la grandeur de tout cela. Cependant, il y a certains passages de ce texte qui montrent que la situation sera bien différente pour ceux qui décident de continuer dans le péché et de ne pas se repentir de leurs mauvaises actions. Isaïe affirme que les ténèbres couvriront ces personnes, car soleil et lune disparaîtront. La lumière qui guidera les enfants de Dieu viendra directement de l'Esprit. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure où Jésus reviendra. C'est pourquoi nous devons faire la volonté du Père, lutter contre le péché et ne pas céder aux tentations du diable. Parce que tôt ou tard, les trompettes retentiront et ceux qui ne seront pas aux côtés du Christ seront engloutis par les ténèbres, comme avec les Égyptiens lors des 10 plaies. Regardez ce que dit la Bible à ce sujet. Le Seigneur dit à Moïse, « Étends la main vers le ciel, et des ténèbres couvriront l'Égypte, des ténèbres si épaisses qu'on pourra les toucher. » Moïse étendit la main vers le ciel, et pendant 3 jours, il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte. Nul ne voyait ni ne quittait sa place pendant 3 jours. Cependant, tous les Israélites avaient de la lumière dans les endroits où ils habitaient. Lorsque les ténèbres sont tombées sur l'Égypte, personne n'a pu rien faire pendant 3 jours. Tout s'est arrêté. L'obscurité a envahi tous les Égyptiens à cause de leur désobéissance et de leur entêtement. Et c'est exactement ce qui arrivera à la fin des temps selon le prophète Isaïe, mais avec une aggravation. Les ténèbres dureront pour toujours. Dieu demeure la lumière de ceux qui l'aiment, tandis que ceux qui le rejettent vivront dans l'obscurité éternelle. Celui qui ne discerne pas entre le bien et le mal en paiera le prix fort. Maintenant, nous allons au chapitre 5 du livre d'Isaïe où il nous avertit que tous ceux qui ne savent pas différencier le bien du mal et qui se considèrent comme sages à leurs propres yeux ne seront pas épargnés du jugement de Dieu.
Voici ce que dit la parole du Seigneur à propos de ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui transforment les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amer en doux et le doux en amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et intelligents selon leur propre opinion. Très souvent, lorsque nous pensons à la bataille spirituelle, nous imaginons tout de suite des anges combattant contre des démons, n'est-ce pas? Mais la plupart du temps, ces batailles se déroulent devant nos yeux lorsqu'elles surgissent sur notre chemin. Des choix justes et injustes, bons et mauvais, qui vont nous amener à prendre des décisions de vie ou de mort. C'est pour cela que Jésus a dit ceci: « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui y entrent. Comme la porte est étroite et le chemin resserré qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. » Et c'est précisément ce combat entre le bien et le mal que notre société a vécu dernièrement. Alors, nous devons réfléchir. Serons-nous fidèles dans le mariage ou tromperons-nous notre conjoint? Allons-nous agir honnêtement au travail ou chercher à obtenir un profit malhonnête? Allons-nous nous ranger du côté de ceux qui cherchent la vérité ou nous joindre aux corrompus en espérant en tirer quelque avantage? Et vous savez ce qui est pire? Choisir le mauvais côté et encore justifier la décision avec cette phrase: « Ah, ce n'est rien de grave. » C'est ça, être sage à ses propres yeux. C'est ignorer ce que la parole de Dieu définit comme bien et mal et agir selon ce que votre cœur vous pousse à faire. Mais la Bible dit que le cœur de l'homme est plus trompeur que toute chose et désespérément corrompu. C'est pourquoi, avant de prendre des décisions, nous devons consulter Dieu et toujours rester du côté du bien. Sinon, nous paierons un prix élevé lorsque Jésus reviendra. Dieu permet que de mauvaises choses arrivent pour nous réveiller. Dieu aime sa création, oui, il aime beaucoup, mais le monde a été envahi par le péché. Et maintenant que nous sommes à la fin des temps, il permet que de mauvaises choses arrivent sur la terre, pour nous avertir de ce qui est à venir. Lisons ce que le prophète Isaïe a écrit au chapitre 26. « Mon âme soupire après toi pendant la nuit, et, dès le matin, mon esprit te désire ardemment. Car, lorsque tes ordonnances sont visibles sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. » Dans l'Apocalypse, chapitre 16, l'apôtre Jean raconte la vision qu'il a eue concernant les 7 coupes de la colère de Dieu qui seront déversées sur les partisans de l'Antéchrist. Après que la 7e trompette aura sonné, et à chaque coupe, un malheur viendra. La première provoquera des plaies sur les corps de la terre, la deuxième tuera tous les animaux marins, la troisième transformera la mer en sang. La 4e fera que la chaleur du soleil tuera les gens, la 5e causera une douleur insupportable aux survivants. La 6e marquera la mort de l'Antéchrist, la 7e la plus grande terreur pour les impies. Le jugement dernier qui les enverra pour l'éternité en enfer. Et pourquoi le prophète Isaïe nous fait-il cet avertissement? Pour que nous remettions notre vie à Jésus au plus vite et que nous marchions selon sa parole. Amen 4. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Qui n'a jamais entendu, au moins une fois dans sa vie, cette phrase « Dieu est bon tout le temps » ? Et c'est vrai. Le Seigneur est si bon qu'il a offert la vie de son Fils pour nous libérer du péché et nous réconcilier avec lui par le sang du Christ. Mais il ne sera pas bon avec tout le monde à la fin des temps. Dans Isaïe 24, le prophète a dit « La terre a été brisée, elle est détruite, totalement ébranlée. La terre chancelle comme un ivrogne, elle oscille comme une cabane dans le vent. Une faute si lourde pèse sur elle, celle de sa rébellion, qu'elle tombe pour ne plus jamais se relever. En ce jour-là, le Seigneur punira les puissances d'en haut, dans les cieux, et les rois d'en bas, sur la terre. Ils seront rassemblés comme des prisonniers dans un cachot, enfermés dans une prison et punis après de nombreux jours. Comme nous pouvons le voir dans le 3e avertissement, ceux qui ont préféré servir le diable au lieu de servir Jésus seront punis par les jugements, qui viendront avec les 7 coupes. Et tout cela n'arrivera pas parce que Dieu est mauvais, mais parce que le Christ est saint et qu'il ne peut pas vivre au milieu du péché. Au chapitre 13, le prophète Isaïe nous avertit « Voyez, le jour du Seigneur est proche, un jour cruel de colère et de grande fureur pour dévaster la terre et détruire ses pécheurs. Les étoiles du ciel et leurs constellations ne montreront pas leur lumière,
le soleil levant s'obscurcira et la lune ne fera pas briller sa lumière. Je punirai le monde à cause de sa méchanceté, les impies pour leur iniquité. Je mettrai fin à l'arrogance des hautains et j'humilierai l'orgueil des cruels. Alors, si tu ne veux pas faire partie de ce groupe de personnes qui seront condamnées à l'enfer, crois en la mort et la résurrection de Jésus et vis selon ses enseignements. Accepte l'immense amour de Dieu pour toi, car avec lui dans l'éternité, il n'y aura plus de douleur ni de souffrance. Amen. Le 5e avertissement, cherche le Seigneur tant qu'il est temps. Qui peut nous garantir que demain nous nous réveillerons vivants? La Bible dit que notre vie est comme un souffle et que nos jours sont comme une ombre passagère. C'est pourquoi le prophète Isaïe nous a avertis de remettre notre vie au Seigneur au plus tôt, parce que nous ne savons pas si nous aurons une autre opportunité demain. Regardez ce qu'il a dit au chapitre 55. « Cherchez le Seigneur pendant qu'on peut le trouver, invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme mauvais ses pensées. Qu'il se tourne vers le Seigneur qui aura miséricorde de lui. Qu'il se tourne vers notre Dieu, car il pardonnera volontiers. » Peu importe les erreurs que vous avez commises dans le passé, Dieu ne se préoccupe pas de la façon dont vous avez mené votre vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est que vous vous repentiez de vos péchés et que vous lui remettiez votre vie dès maintenant. Et pour cela, vous devez faire 3 pas importants que je vais vous montrer maintenant. La première étape est de confesser vos péchés à Dieu. La Bible dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. » Comme nous pouvons le voir, le pardon de Dieu est une promesse pour nous tous, mais la décision doit venir de chacun de nous. Alors, mon frère, confesse tes péchés au Seigneur et crois que tu as déjà été pardonné. La deuxième étape, choisis de marcher dans la lumière. Dans la Bible, il est écrit « Dieu est lumière, il n'y a aucune ténèbre en lui ». Si nous affirmons que nous sommes en communion avec lui, mais que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Marcher dans la lumière, c'est quitter le péché et laisser Jésus changer votre esprit et cœur. Lorsque nous faisons cela, nous donnons la liberté à Jésus de nous transformer chaque jour et ainsi nous trouvons la force de vaincre le péché. Et la troisième étape, ne vous culpabilisez pas. Si vous avez confessé vos péchés à Christ, il vous a déjà pardonné et maintenant vous ne devez plus vous culpabiliser. L'ennemi fera tout pour t'accuser en disant que tu es trop pécheur et que Dieu ne peut pas te pardonner. C'est pourquoi, même si tu te sens impur et indigne des bénédictions du Seigneur, saisis le pardon par la foi. Amen. Alors, frères, nous devons comprendre que Jésus est sur le point de revenir. Et le prophète Isaïe a été utilisé par le Seigneur pour nous donner des avertissements importants sur ce qu'il faut faire et ne pas faire de nos jours. Le Christ a payé un prix élevé pour nos vies et nous ne pouvons pas gaspiller cette opportunité d'être sauvés. Comme nous l'avons vu, les derniers jours seront terribles et vous n'avez pas besoin de souffrir avec les impies. Mais pour cela, vous devez répondre à l'appel que Dieu vous lance aujourd'hui. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager dans les groupes WhatsApp, sur Facebook. Répandons le message de l'Évangile et suis-moi ici parce que chaque jour je vais t'aider dans ta marche avec Dieu. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Amen.